Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais une petite formation eSuite. Donc, peut-être que tu en as déjà vu une, mais le eSuite a changé au cours de la dernière année. Donc, voilà, on est en début 2020. Alors, pour te connecter à ton eSuite, en fait, ton eSuite, c'est quoi? C'est vraiment ton back-office. C'est là où tu vas pouvoir voir les commandes de tes clientes, gérer les commandes, aller passer tes propres commandes à toi aussi. Tous tes réglages sont là. Donc, il y a deux façons de te connecter sur ton eSuite. Tu peux tout simplement aller sur le site de It Works. Bon, là, ça ne fonctionnera pas. Je vais aller sur le mien pour vous montrer. On peut tout simplement aller sur le site de It Works. Je vais vous montrer que les deux façons fonctionnent. Si je clique ici pour cliquer sur Sign In, je vais aller rentrer. Moi, j'ai été modifier mon ID pour Milou parce que c'est plus simple pour moi. Votre ID de distributrice, vous l'avez eu quand vous vous êtes inscrite. Si vous ne le connaissez pas, demandez à la personne qui vous a enrôlé, elle va être capable de vous le donner. Donc, votre ID, ce n'est pas votre email, c'est vraiment votre numéro de distributrice qui commence probablement par un 1. Demandez-le à votre enrôleur et le mot de passe, c'est soit vous ou la personne qui vous a enrôlé qui l'a créé. Fait que je peux autant me connecter par ici que tout simplement, là, regardez, moi je l'ai, eSuite.itworks.com. Donc, je clique sur ça et ici, vous voyez, je peux me connecter. Les deux façons fonctionnent. Moi, je passe toujours par ici. Donc, je me connecte. Alors ici, c'est le eSuite. Quand vous arrivez, c'est ce que vous allez voir. Première chose importante, votre premier mois de eSuite est inclus. Donc, il est gratuit. Ça veut dire que je vous propose de vraiment apprendre à le connaître, d'en profiter, de le regarder pour comprendre comment il fonctionne et pour voir si pour vous, pour le moment, c'est avantageux de le garder ou pas. Dans mon livre à moi, c'est vraiment avantageux de le garder. C'est un outil qui est indispensable. Après ton deuxième mois, donc à partir quand ça va faire 30 jours que tu es distributrice, il tombe à 27 par mois qui se prend automatiquement dans ton compte. Je vais te montrer à travers la petite formation où aller voir ça. Donc, ça, c'est ton eSuite. Si tu veux, je vais aller mettre le langage en français. Moi, je laisse toujours en anglais, mais je vous le mets en français pour vous montrer. Et voilà. Donc là, c'est en français. C'est à ça que ça a l'air. Ici, c'est les petites nouvelles du jour qui sont là. Faites attention, parfois, les nouvelles, regardez ici, là, un acheté, un offert, cette promotion-là, là, elle est terminée. Donc, c'est vraiment juste à titre informatif. Ne prenez rien que vous voyez ici pour acquis. Si jamais vous avez une question, demandez, parce que parfois, les nouvelles restent quand même longtemps là. Ici, vous allez voir toutes vos statistiques, vos volumes, allez voir vos commandes, toutes vos choses. Vous pouvez les voir ici. Si vous cliquez sur le bouton, ça va apparaître. Maintenant, ici, ça va être quand vous allez, le premier onglet, c'est commission. Donc, à tous les 8 du mois environ, la compagnie nous affiche nos commissions du mois précédent. Donc, le 8, on peut les voir. Donc, on sait combien on va avoir, mais on ne sait, ce n'est pas déposé cette journée-là. Les sous seront déposés dans ton compte ItWorksPay, que tu pourras ensuite aller déposer dans ton compte de banque le 14 ou le 15 du mois la plupart du temps. Mais ici, c'est là où est-ce que tu peux aller voir ta commission, tu peux aller voir, est vraiment bien détaillé, tout est écrit. Ici, c'est les rapports. Je vais y revenir tantôt parce que c'est la partie la plus complexe du eSuite. Ici, vous avez une bibliothèque de documents. Donc, si vous cliquez sur la bibliothèque de documents, honnêtement, il y a tout. Vous pouvez mettre Canada en français, mais j'avoue que si vous mettez que vous voulez tous les pays et toutes les langues, c'est plus facile de trouver quelque chose. Par exemple, mettons, moi, je me dis, hey, moi, j'aimerais ça avoir la charte de Ruby. Je vais juste écrire le mot Ruby. Je peux soit aller me downloader le certificat de Ruby, et si je descends, c'est sûr que je vais trouver la charte, Ruby Rank Chart. Même s'il est écrit États-Unis, anglais, c'est une charte, donc elle est là. Mais regardez, je l'ai ici en français. C'est super facile. Je vais juste cliquer sur Download et ma charte de Ruby va apparaître. On s'entend ici, c'est des euros, donc c'est les prix, mais au moins vos trucs sont écrits en français. Vous avez une panoplie d'outils dans cette banque-là.
Ici, c'est là que vous allez gérer vos commandes automatiques. Donc, moi, j'ai tout enlevé pour pouvoir bien vous montrer. Si tu t'es inscrite dans les 30 derniers jours, normalement, toi ici, tu as déjà une commande automatique en place. Donc, tu iras soit la modifier ou l'annuler si tu désires ne pas la garder. On a une vidéo pour ça, on a une formation. Ici, c'est si vous voulez continuer ou pas à avoir le site que je suis en train de vous montrer et payer le 27 $. Donc, vous cliquez là-dessus. Et regardez, là, il est ici. Moi, je suis inscrite, je le garde, c'est 27 $ par mois. Vous pouvez à tout moment aller voir la facture, le modifier ou l'annuler. C'est quand même simple. Ensuite, l'autre petit onglet, c'est Réglages. Les réglages, c'est super important parce que vous avez vos informations personnelles, vous avez, j'irai pas voir les trucs de facturation. Ici, vous avez vos paramètres de connexion. Donc, c'est ici que vous pourriez venir changer votre nom d'utilisateur comme moi j'ai fait et mettre un mot. Si vous ne voulez pas toujours écrire votre numéro de distributrice, changez votre mot de passe. Si vous ne vous souvenez plus de votre site web que la compagnie vous a attribué ou si vous désirez le changer, normalement, c'est ici. Oui, c'est... attendez. Oui, ici, alias pour le site web. Donc, moi, c'est milou.itworks.ca, mais si vous, l'exemple, tu t'appelles Stéphanie Tremblay et que la compagnie t'a mis Stéphanie Tremblay ici, tu pourrais venir mettre ton mot que tu préfères. S'il est disponible, la compagnie va le faire et tu vas juste aller cliquer sur « Sauvegarder ». Une autre chose intéressante que vous pouvez faire avec votre eSuite, juste en bas ici, c'est d'aller mettre directement votre lien Messenger sur votre page de distributrice. Je vous montre ce que ça donne. Quand les gens se connectent sur mon site à moi, que je vous ai montré, hein, qui est Milou, ils ont l'option de me contacter. Regardez ici, chat. Et s'ils cliquent là-dessus, ils arrivent directement dans un Messenger pour parler avec moi, dans une conversation avec moi. Là, ça va être difficile à montrer, mais ils vont arriver directement pour me parler. Ça va être la même chose pour vous. Ensuite, ici, c'est là que tu vas pouvoir passer tes commandes, autant pour toi que pour une nouvelle cliente. Fait que ça, on a des beaux vidéos pour ça. Mais si toi, tu veux te commander des produits qui ne sont pas dans ta commande automatique, donc c'est pas ici que tu vas gérer ta commande automatique, tu vas pouvoir passer par ici. Le linge aussi est là, les soldes, tout est là. Pour aller voir les commandes que tu as déjà passées, elles sont toutes ici. Quand tu vas vouloir, exemple, déplacer une commande ou des choses comme ça, ce sera ici. Product Reward, complètement à gauche ici. C'est des points produits qu'on vous explique dans la formation. Donc, quand tu vas vouloir te commander quelque chose en Product Reward, tu vas pouvoir venir ici pour le faire. Et finalement, pour inscrire un nouveau client à partir de ton eSuite, ce sera ici. Toujours faire attention de le mettre en français dans le bon pays. Ensuite, quand il y a des événements qui sont live, que tu peux payer, exemple, 20 $ pour voir l'événement, tu peux cliquer ici pour venir les regarder. La plupart du temps, elles sont en anglais, mais elles sont super intéressantes. Finalement, le Training Academy, qui est de mieux en mieux, qui a beaucoup de vidéos traduites en français. À chaque fois que tu vas aller chercher un certain rang, les choses vont se débloquer. Donc, c'est normal que toi, si tu viens de commencer, Emerging Leaders, Leader et Top Leader ne soient pas encore disponibles pour toi. Et finalement, avant d'aller au rapport, assistance, c'est ici que tu vas c'est ce que tu vas utiliser pour n'importe quel problème que tu rencontres. Donc, bien entendu, tu peux commencer par aller voir la personne qui t'a enrôlé pour lui demander qu'est-ce que je fais dans une telle situation. Un client qui n'a pas reçu son colis, un client qui a reçu un produit qui s'est brisé dans le transport, une commande qui n'a pas fonctionné, plein de choses comme ça. Les tickets sont super efficaces, super rapides et si vous les utilisez de la bonne façon, ça va vraiment aider votre business. Donc, quand je rencontre un certain problème, je vais cliquer sur « Créer un ticket ». Je vais aller choisir la catégorie, je vais aller choisir la sous-catégorie, je vais mettre un objet et je vais leur écrire mon message. Je vais être le plus détaillé possible dans mon message. Ça veut dire numéro d'ID de la cliente s'il y a une cliente qui est dans la petite difficulté qu'on rencontre, mon ID, mon numéro de commande, le numéro de commande. Je vais mettre le plus de détails, l'adresse de la personne et
Là, moi, je vais faire annuler, créer un ticket et vous allez toujours pouvoir suivre vos tickets ici là, pour voir, vous voyez un peu le genre de choses qu'on peut demander au service à la clientèle. Mes commandes, je n'étais pas capable de les placer. Ici, je n'étais pas capable d'enrôler une cliente. Un code promo qui n'a pas fonctionné, des perks points qui sont expirés avant la date. C'est tout le genre de choses que le service client peut vous aider à faire et qui est super efficace. Finalement, les rapports. Alors, les rapports, quand vous arrivez, c'est comme ça ici. Ici, là, ils vous ont mis les rapports les plus utilisés, si on veut, mais vous avez toujours l'option d'aller cliquer sur Additional Report ici, où est-ce que là, vous avez plein de belles choses que vous apprendrez à découvrir, bien entendu. Des petites reports que j'aime beaucoup, il y a le total de volume par distributeur. Donc, ça te donne un beau tableau où est-ce que tu vas voir vraiment ton GV à toi, ton volume de groupe et le volume de tous tes distributeurs. Tu n'auras pas besoin d'aller cliquer sur les petites flèches et tout. Ici, recrutement, là, équipe inscrite personnellement, si tu cliques sur ça, tu arrives où est-ce que tous les clients que tu as inscrits et les distributeurs que tu as inscrits dans les 72 dernières heures sont là. Donc, je vais aller voir, moi, je ne pense pas que j'en ai en ce moment. Non, fait que je ne peux pas vous montrer de toute façon. Donc, dans le fond, ici, là, vous auriez toutes les informations de la personne et là, vous avez le petit action. C'est ici que vous pourriez déplacer vos distributrices ou vos clientes. Un autre endroit que j'aime beaucoup dans les rapports sera le Tree View, où vous pouvez là, cliquer, aller voir vos trucs, c'est vraiment utile. C'est là que vous voyez vos distributeurs, vos clients, tout ce que vous avez besoin de voir. On voit les commandes. Qu'est-ce qui est intéressant aussi? Il y a les Perks Points. Les Perks Points, en fait, c'est un endroit où tous les clients que vous avez qui ont terminé leurs 3 mois vont venir s'afficher ici sur plusieurs pages. Là. Puis là, vous allez savoir combien de Perks Points ils ont. Est-ce que leur commande, est-ce qu'ils ont une commande auto-ship? C'est tous des clients qui sont pas cancellés, là, dans le fond, qui sont actifs, mais qui n'ont pas nécessairement leur commande en place. Fait que moi, pour savoir, là, pour faire mes suivis de clientes, j'aime beaucoup cliquer sur la flèche ici. Ça va m'afficher toutes les personnes que leur auto-ship est actif. Donc, ça m'aide à faire mes suivis, surtout avec les clients qui ne sont plus nécessairement dans leurs 3 mois, mais qui commandent encore régulièrement. Et finalement, qu'est-ce que je peux vous montrer là rapidement? Ça va être dans les autres rapports et ça va être ici, Edit Loyal Customer. C'est ici que vous allez pouvoir aller gérer le compte de vos clientes directement de votre back-office quand les gens vous autorisent à le faire. On a une vidéo pour ça. Si tu le cherches, tu as juste à demander à ton enrôleur. Elle va pouvoir te le donner. Pour le reste, je vais vous laisser fouiner au fur et à mesure que vous allez avancer dans l'aventure. Il y a plein de beaux rapports comme activité de votre downline, commandes de votre downline. Donc, si vous voulez savoir les commandes qui ont été passées partout dans votre équipe, c'est intéressant d'aller voir ça. Souvent aussi pour aller voir les commandes qui ont été déclinées par les cartes de crédit ou qui ont été incomplètes, qui n'ont pas passé, plein de choses comme ça. Bref, il y a plein de beaux petits trucs que vous pouvez là, apprendre avec le eSuite. Mais en gros, c'est surtout ce que vous avez besoin de savoir à propos du eSuite. Fait que j'espère que ça vous a aidé. Comme je dis, si vous avez des questions, vous pouvez demander à votre enrôleur. On a plein de vidéos là, plus détaillées pour toutes les autres choses. Et le 27 je le remonte rapidement, c'est ici. Si on veut aller l'ajouter ou l'enlever, sachez que si vous décidez de ne pas payer votre 27 vous aurez accès seulement ici à commande automatique et à réglage, si je ne m'abuse. Vous ne pourrez pas faire de ticket. Vous ne pourrez pas enrôler de clients de votre eSuite et vous n'aurez pas accès à toutes les bibliothèques de documents. Et bien entendu, vous pourriez perdre votre site Internet. Ça veut dire que quand on ne paie pas notre abonnement eSuite, aux 2 mois, la compagnie va prendre tous les sites Internet des distributrices qui n'ont pas le back-office parce qu'eux, ils considèrent que c'est parce que tu n'utilises pas nécessairement le service et ils vont désactiver les sites Internet. Donc, c'est une chance qui peut arriver que ton site Web soit désactivé. Tu pourrais à tout moment aller réactiver ton eSuite et aller rechercher ton site Web sans problème.